So I will let the showcase begin and introduce our first speaker, Monsieur Michel Carrier, the Commissioner of Official Languages of New Brunswick. Monsieur Carrier. Merci, Madame Rutledge. Bonjour, Mesdames et Messieurs, good morning. Je suis très heureux de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de cette foire de l'industrie de la langue 2012. Actually, I wasn't the first choice to be here. The organizers had managed quite a coup and had asked Governor Mitt Romney to address you this morning. He had accepted, and he was going to come here and tell you how he had translated into Spanish such expressions as etch-a-sketch and flip-flop, how he had translated the tenets of the Mormon faith, and how he had explained to the Hispanic community what he knew, that he knew about poverty and the poor. And he was going to tell you that that had enabled him to secure the Hispanic vote and his ascension to the White House. Well, plans changed. Here I am. Sorry. I'm always delighted to have the opportunity to meet with translators, terminologists, interpreters, as they are in a way, as you well know, the overseers of official bilingualism. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vous, les artistes de la langue, et selon moi, votre contribution n'est pas assez reconnue. Pourtant, le bilinguisme officiel ne serait possible sans votre concours. En me préparant pour cette allocution, je repassais des documents, des encarts, des publications que nous avons préparées au bureau. Et l'un d'eux reconnaissait le travail des traducteurs, des interprètes. Et une d'entre elles nous résumait dans cet encart sa mission en disant qu'elle voulait rendre le même message tout en respectant le génie de l'autre langue. Alors, cette idée du génie de l'autre langue est très révélatrice du travail du traducteur, comme vous le savez mieux que moi. This interpreter also described her work by saying that she has to sort of slip into the skin of the person whose words she is translating in order to bring out the emotions. I hope these people don't feel bad about slipping into my skin, but sometimes this can play tricks on you, as she explained to us, and especially when there are emotions coming out of the speaker. And at one point, she related an incident where the speaker was so emotional that the words came to her mind, but they didn't come out. She was too emotionally caught up in the message, which is quite interesting side of the work that you do. Alors, je ne suis ni traducteur, ni interprète, ni terminologue. Alors, pourquoi vous m'avez invité? Eh bien, je suis le commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick et j'occupe ce poste depuis 2003. Le Nouveau-Brunswick, comme vous le savez, est la seule province canadienne officiellement bilingue. Et comme je disais tantôt, sans l'industrie de la langue, ce bilinguisme officiel ne pourrait se réaliser. Comment a-t-il appuyé le Nouveau-Brunswick dans son aventure de bilinguisme officiel? Je vais vous expliquer un peu comment ça a évolué chez nous et ça va vous donner une idée un peu quel a été l'apport et quel est cet apport aujourd'hui qui nous vient de l'industrie de la langue. Alors, on m'a demandé de vous parler des langues officielles et de l'évolution du Nouveau-Brunswick. C'est un sujet quand même assez vaste et complexe et je ne dispose que 30 minutes et M. Loïc m'a dit qu'il allait m'en tenir à ça. Alors, qu'on me pardonne donc l'omission de certains éléments. Je brosserai tout de même un portrait d'évolution du bilinguisme et j'aborderai les facteurs de la vitalité de la langue, excusez-moi, au Nouveau-Brunswick. But to begin, allow me a rapid overview of the New Brunswick linguistic landscape. New Brunswick is a small province, just 73,000 square kilometers. Small population, 740 persons. A third are persons. What did I say? 740? Yeah, multiply that by 1,000. Multiply that by 1,000 and that's us. Yeah, I used to be able to read so well.
third of the population is Francophone, Acadian, and two-thirds are of Anglophone descent. En général, on peut dire que les régions du nord-ouest, du nord-est et la partie sud-est de la province sont majoritairement francophones, alors que le centre et le sud de la province sont majoritairement anglophones. Il y a des régions chez nous où les deux langues officielles se côtoient de très près. On n'a qu'à penser à la région de Campbellton, Bathurst et Moncton. To understand the linguistic situation in New Brunswick, probably good to take a brief look back at our history. In the early 17th century, French colonies were established in the head of the Bay of Fundy and up the St. John River Valley as far as present-day Fredericton, which is the capital of New Brunswick. Ils ont alors nommé Acadie toute la région des Maritimes. Celle-ci a été un lieu d'affrontement pendant les nombreux conflits qui ont opposé les empires coloniaux britanniques et français. De 1955 à 1962, des milliers d'Acadiens ont été déportés des terres qu'ils habitaient. A few decades later, refugees loyal to the British Crown began to land, left the United States and began to land at the mouth of the St. John River. They were fleeing the persecution in the aftermath of the American Revolution. Along with different waves of immigration, mainly European, many Acadians quietly came back to settle in Acadia and in New Brunswick. The return of Acadians to the area occurred from the mid-1960s to 1820. For a long time, the Acadian community had no significant presence in the social fabric of the province. This situation changed and eventually culminated in the Francophone community establishing itself as a group that garnered attention and that required that their rights be recognized. I have in the last few sentences obviously covered quite a period of time, but suffice to say that by the 1940s, 1950s, the Francophone community was becoming more and more structured. In many regards, it can be said that history of official languages in New Brunswick is a quest to restore the Acadian and Francophone community and the French language, the equality of status that was lost in the 18th century. This eventually led to governments having to respond, and when the response came, it led to the development of quite a legal framework. If New Brunswick is the only officially bilingual province in Canada, if New Brunswickers have the right to receive government services in French and English, and if there is a Commissioner of Official Languages, it is first and foremost thanks to the existence of this important legal framework. The three pillars of the framework are the Official Languages Act, the Act recognizing the equality of both linguistic communities in New Brunswick, and obviously the Canadian Charter of Rights. Le premier pilier de ce cadre, la loi sur les langues officielles, a maintenant 43 ans. Dans les années 60, un vent de changement souffle partout dans le monde, comme vous le savez. La plupart d'entre vous le savez. D'autres, vous l'avez lu, pour pas ne l'avoir vécu. Et le Nouveau-Brunswick n'a pas fait exception. L'arrivée au pouvoir du gouvernement libéral de Louis J. Robichaud marque le début de transformations profondes dans tous les secteurs de la société du Nouveau-Brunswick. Dans la foulée des recommandations de la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme de Rando Dunton, l'Assemblée législative au Nouveau-Brunswick adopte la loi sur les langues officielles le 12 avril 1969, soit quelques mois avant que la loi fédérale soit adoptée. The Act recognizes the equality of the English and the French language in the province institutions, the right to education in French and English, and the right to a trial in the language of choice. Although this first Official Languages Act was mostly symbolic and it was slow to be implemented, it did change the course of our province. En effet, en plus de définir notre identité collective, cette loi a appuyé une transformation sociale qui a permis à la langue française de faire du progrès dans tous les secteurs. Au fil des ans, toute une industrie de la langue s'est développée au Nouveau-Brunswick pour mettre en œuvre ce bilinguisme officiel. Et ceci nous a permis à notre province de développer une expertise importante dont nous sommes très fiers. Parlez-en à Yvonne.
Just think of the New Brunswick Translation Bureau, the Centre de traduction et de terminologie juridique de l'Université de Moncton, et le Centre de traduction de l'Université de Moncton, and several private translation companies. The second pillar of this framework is the Act recognizing the equality of both linguistic communities. Cette loi est importante car elle accorde aux deux communautés le droit à des institutions distinctes en matière de culture, d'éducation et de questions sociales. Cette loi marque donc l'ajout d'une dimension collective au droit linguistique et établit clairement que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a la responsabilité et doit, de façon positive, appuyer ces communautés linguistiques dans leur développement et leur épanouissement. Et le troisième pilier, la Charte canadienne des droits. Alors, des éléments de ces deux lois précédentes du Nouveau-Brunswick ont été ajoutés à la Charte canadienne des droits et libertés en assurant leur pérennité. Et aujourd'hui, on est content que ces droits-là se retrouvent dans la Charte canadienne. Alors, comme je vous le disais, tout un encadrement juridique. Si la loi sur les langues officielles de 1969 s'appliquait en principe à l'ensemble du territoire nouveau-brunswickois, sa mise en œuvre posait certains problèmes là où les francophones étaient minoritaires. In fact, the 1969 Official Languages Act stated that it was incumbent upon members of the public to request for a service in their language of choice, something that many in the minority hesitated to do. Since there was little demand for bilingual services in some regions, some of the institutions covered by the Official Languages Act therefore made little effort to develop their capability to offer services in both official languages. En 2002, cette loi a été modifiée et la loi sur les langues officielles de 2002 est adoptée. Celle-ci a une portée beaucoup plus large que la première et renferme d'importantes améliorations. Ainsi, cette loi impose à de nombreux organismes provinciaux, les ministères, sociétés de la couronne, les hôpitaux, services de police, les tribunaux, d'informer les gens, les citoyens, que leurs services sont disponibles dans les deux langues officielles. Cette loi reconnaît que ces institutions et leurs employés doivent faire l'offre active. In other words, it's no longer up to the citizen to request a service in their language. It is up to the institution to offer them. This is a major and significant addition. La loi sur les langues officielles impose aussi des obligations à certaines municipalités. Ce n'était pas le cas dans la loi de 1969 et suite à une décision de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick qui traitait des municipalités au Nouveau-Brunswick, plusieurs ont dit que cette décision-là, qui a imposé des obligations aux municipalités, a donné le coup d'envoi pour l'adoption de cette nouvelle loi. Government organizations that were not used to complying with their legal obligations found themselves suddenly confronted with a sizable challenge in 2002. Health establishments in some areas are still struggling to be able to offer services, especially in French. The new 2002 legislation also led to the establishment of my office, the Office of the Official Languages Commissioner. I have a dual role. First, to act as an ombudsman to ensure that the institutions subject to the Act live up to their obligations. Et d'autre part, je dois promouvoir l'avancement des deux langues officielles dans la province. Ce mandat de promouvoir les langues officielles me permet de m'intéresser à plusieurs domaines qui influent la vitalité des langues. Au cours des dernières années, j'ai rappelé au gouvernement provincial tout le potentiel de l'industrie de la langue au Nouveau-Brunswick et l'importance d'en tirer profit. Tout récemment, suite à des recommandations que je faisais depuis plusieurs années, le gouvernement a adopté un plan, une stratégie sur les langues officielles. Et à l'intérieur de ce plan-là, le gouvernement s'est donné un objectif, notamment de tirer avantage du bilinguisme officiel pour son développement économique. Un engagement qui me réjouit.